Bienvenue à toutes et à tous à la une de cette édition. Le message du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, son 10e anniversaire. Le nouveau procès présumé de l'affaire de 18 kg de cocaïne à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ressuscité 2 ans après, renvoyé au 18 octobre prochain, raison l'absence des prévenus dont l'opérateur économique Sébastien Adjavon. 10 conteneurs de sachets biodégradables sont depuis ce mercredi disponibles sur le marché béninois. La réception a été faite par le directeur général de l'environnement et du climat. C'est tout pour les titres. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. La coopération entre le Bénin et le Gabon concernant l'immigration illégale des enfants et la réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin sont entre autres points abordés au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi 3 octobre 2018. Nous vous proposons de suivre à présent un extrait du point de presse présenté par le ministre Oswald Romeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. La promotion de l'électrification hors réseau est une composante du 2e programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account. Elle vise à augmenter le temps de fonctionnalité des entreprises et des services publics, réduire la dépendance envers les sources onéreuses d'énergie, améliorer la productivité des consommateurs des prestations d'électricité, stimuler le marché de l'électrification hors réseau en République du Bénin et accroître l'adoption ou l'utilisation d'appareils et de mesures d'efficacité énergétique. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des états financiers de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement signée à Lomé le 15 octobre 2016. Au titre des communications, signature de l'accord de coopération entre le Bénin et le Gabon relatif à la lutte contre l'immigration illégale des enfants. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur départemental des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Département du Mono, M. Yaovi Mathieu Ayessi. Département du Borgo, M. Abdul Adir Biga. Département du Plateau, M. Soumala Idou Abiose. Je vous remercie. Des propos recueillis par Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi. Ce vendredi marquera le 70e anniversaire de la Journée mondiale des enseignants, édition 2018. Le thème de cette année, le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso a délivré un message à l'endroit des enseignants du Bénin. Écoutez-la. 2017, c'est la ville de Natitengou, chef-lieu du département de la Takura, qui accueillera cette année les manifestations officielles marquant la 25e Journée mondiale des enseignants au Bénin. Cette manifestation que l'État béninois organise chaque année dans la collégialité des 3 ministères en charge de l'éducation permet d'attirer l'attention de l'opinion nationale sur la place et le rôle que joue l'enseignant dans nos sociétés modernes. Qu'il soit instituteur, professeur des collèges et lycées ou enseignant des différents grades de l'enseignement supérieur, il est l'un des principaux acteurs du développement car c'est lui qui fait acquérir à l'apprenant les savoir-faire scientifiques et techniques
qui produisent le bien-être et la richesse, de même que les valeurs fondamentales de savoir-être que constituent la recherche de la paix, la tolérance réciproque, l'égalité de tous les êtres, le respect de l'autre et le droit de chacun à la différence. La Journée mondiale des enseignants vise à mobiliser l'attention des gouvernements et des populations sur les moyens nécessaires au personnel enseignant pour qu'il soit efficace sur le terrain, fournisse aux apprenants un encadrement performant et fasse de l'accès à une éducation de qualité une réalité tangible pour les générations présentes et à venir. En déclinaison du thème international, nous avons retenu cette année comme thème national la professionnalisation du métier enseignant. Ce sous-thème interpelle chacun de nous sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour faire de notre métier enseignant non seulement un sacerdoce exaltant, mais aussi une profession aux arcanes maîtrisés, tant sur le plan pédagogique que sur le plan docimologique. Pour y parvenir, l'enseignant doit se remettre perpétuellement en cause, rechercher une mise à niveau permanente grâce à une formation continue sur tous les plans concernés par sa discipline. Pour les encourager, j'invite chaque Béninois et chaque Béninoise des autres corps de métier à marquer cette journée d'une pierre blanche en se souvenant d'un enseignant qui a positivement marqué sa vie et au besoin à lui témoigner sa reconnaissance de la manière qu'il aura choisi si cet enseignant lui est encore physiquement accessible. Débuté ce jeudi 4 octobre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le nouveau procès de l'affaire présumée de 18 kg de cocaïne qui remonte à 2 ans en 2016 est renvoyé au 18 octobre prochain. Raison, l'absence des prévenus, dont l'opérateur économique Sébastien Adjavon, qui se sont fait représenter par leurs avocats qui ont présenté la lettre d'excuse de leurs clients. Mais se basant sur les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin, le ministère public représenté par le procureur spécial Ulrich Gilberto Bono a demandé à la Cour de recuser la demande des avocats. Vous auriez constaté sur ces images que le tribunal a été fortement militarisé depuis Cotonou d'ailleurs jusqu'à Porto Novo pour des raisons de sécurité. Je vous invite à présent à suivre quelques propos recueillis par Aristide Setin et Denis Maroya. Nous, en tant que jeunes, vraiment, on n'admet pas ce qui se passe dans le pays. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre le pouvoir en place, mais nous détestons la manière dont les gens traitent les jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a rien dans le pays, rien ne va, le commerce, tu t'engages dans quelque chose, ça ne va pas. Donc nous sommes contre tout ça. Nous ne sommes pas là pour défendre Adjavon, mais plutôt nous défendons notre cas en tant que jeunes. Ils n'ont qu'à laisser les jeunes, ils n'ont qu'à arrêter ils n'ont qu'à arrêter de chasser les leaders politiques de ce pays, ils n'ont qu'à arrêter de chasser les jeunes, ils n'ont qu'à arrêter de renvoyer les jeunes de leur pays, de leur localité. Le 18 octobre, là, on sera encore là. Et on sera même plus, on sera là en masse. On sera même plus très tôt, à 6 h encore, on sera là. Au chapitre environnement, 10 conteneurs de sachets biodégradables ont été réceptionnés ce mercredi à Cotonou. C'est le fruit d'un partenariat public-privé qui vise à mettre sur le marché les 10 sachets. La cérémonie de réception a été dirigée par la Direction générale de l'environnement et du climat. On fait le point avec Corneille Aïssé et Fiacre Voiton. Des sachets biodégradables sur le marché pour répondre à la demande sans cesse croissante depuis l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Le ministère du Cadre de Vie et une structure privée promotrice de ce type de sachets ont réceptionné ce mercredi à Cotonou 180 tonnes de sachets biodégradables. Cyril Rodonou, représentant du promoteur. C'est des sachets biodégradables. Ce ne sont pas des sachets plastiques. Ce qui veut dire que c'est des sachets qui se décomposent d'eux-mêmes, qui ont une capacité de désintégration, c'est-à-dire de dégradation à 97% en 20 jours. C'est des sachets qui sont fabriqués à base d'amidon de pommes de terre sans polystyrène. Il n'y a pas
1% de polystyrène, c'est-à-dire de plastique, dans les sachets. Le directeur général de l'environnement et du climat, Mathieu Pépin Aïnan, rassure de la biodégradabilité de ces sachets et de leur disponibilité sur l'ensemble du territoire national. La loi 039 que le chef de l'État a promulguée le 26 décembre 2017, en son article 7, nous demande, après l'agrément, après avoir donné l'agrément au laboratoire, après avoir donné l'homologation aux structures commerciales, de vérifier dès que les sachets arrivent sur le territoire, de faire le déplacement pour constater l'effectivité de la biodégradabilité de ces sachets. Donc voilà pourquoi la Direction générale de l'environnement et du climat et ses services se déplacent chaque fois que les promoteurs amènent sur le territoire des sachets biodégradables. Nous avons voulu en faire aussi un événement parce que la problématique, c'est de savoir véritablement si nous allons pouvoir couvrir tout le territoire national. Et quand la structure LS Sarl nous a dit qu'ils vont recevoir 18 tonnes, donc par conteneur, fois les 10 conteneurs, ça fait 180 quand même tonnes de sachets biodégradables. Donc ça nous a encouragés à faire le déplacement pour voir si effectivement les sachets qui seront déversés sont des sachets biodégradables. Il faut dire que les analyses sont faites par des laboratoires agréés et nous attestons ici que ces sachets sont des sachets biodégradables parce que c'est sur la base des tests de biodégradabilité que l'entreprise a reçu l'homologation. Ce partenariat public-privé dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin est salué par les consommateurs. Anastasie Rodonou, représentante des usagers des marchés, reconnaît les efforts du gouvernement pour mettre à disposition de la population des sachets biodégradables et prend l'engagement de poursuivre la sensibilisation. À chaque fois, on nous demande quand est-ce que les sachets biodégradables seront là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et tout ce que je dirais en tant que représentant des usagers, que la sensibilisation va toujours continuer. 7 heures par 7 heures, comme je l'avais dit tantôt, lors de la sensibilisation au marché d'Antokwa. Le gouvernement, à travers le ministère du Cadre de vie et du développement durable, encourage également les promoteurs des sacs en tissu, en papier et à base de diacinthe d'eau, d'autres alternatives à l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. C'est désormais fait. Les sachets biodégradables sont disponibles sur le marché, mais à quel prix? C'est la question que se posent les consommateurs et les promoteurs d'eau conditionnée, communément appelés pure water. Ils craignent une augmentation du prix de l'eau de sachet. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'Union des producteurs d'eau conditionnée au Bénin. Avec toutes les discrédits qu'on jette sur l'eau pure water, je crois que ce joyau permet quand même de lever un point d'ombre sur ce secteur. Donc ce qu'ils ont amené nous rassure dans la mesure où ils avaient amené l'échantillon et que nous avions pris, nous avions testé ça sur nos machines et c'est rassurant. Donc c'est après nos tests qu'on leur a dit ok, vous pouvez lancer la commande. Donc voici la commande aujourd'hui arrivée. Ça dépendrait parce que jusque-là ils ne nous ont pas encore fixé un prix exact. Mais nous on craint. Dans la mesure, en cas de force majeure, si ça va revenir plus cher à la consommation, on serait obligé de diminuer la quantité. Au lieu de faire un demi-litre à 25 francs, on peut aller à 33 centilitres. Au lieu d'aller à... Voilà, c'est un peu ça. Bon, jusque-là, même tout à l'heure, j'ai demandé à combien nous reviendrait le sachet, parce que le premier prix qu'il nous avait donné, c'était trop exorbitant. Il n'y a pas de raison pour que l'eau ne monte pas à 50 francs l'unité. Maintenant, s'ils revoient le prix, et comme le ministère l'a promis, les accompagner pour que ça revienne moins cher à la consommation finale, je crois qu'avec ça, s'il y a les mesures d'accompagnement, il n'y a pas de souci à ce sujet.
Les membres des comités paritaires des localités de Zé, Adjan, Sedjedenu, Goulo, Koudokpe et Ranafin dans la commune de Zé ont été installés dans la journée de ce mercredi. Ces comités paritaires disposent de 6 mois pour actualiser les registres des coopérateurs. C'était en présence du secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique, des procureurs d'Abomey Calavi et Alada, des 2 présidents de l'UCAR d'Anrenvi et ses coopérateurs. Le point avec Carnot François Roumbéderinto et Damien Pedro. En prélude à l'Assemblée générale devant conduire à l'élection des membres des futurs bureaux qui présideront aux destinées de la coopérative d'aménagement rural CAR de Zé Adjan, Sedjedenu, Goulo, Goudokpe et Ranafin dans la commune de Zé, un comité paritaire de 7 membres dont 3 représentants de chacune des 2 ailes protagonistes et un représentant du préfet de l'Atlantique a été installé dans chacune des localités précitées ce mercredi 3 octobre 2018. Ce comité paritaire dispose de 6 mois pour actualiser les registres des coopérateurs des localités concernées. Les tribunaux ayant compétence dans ce processus ont un rôle capital à jouer afin de faciliter l'aboutissement de l'actualisation des registres des coopérateurs. Les liquidateurs de succession, en fait, ce sont ces liquidateurs de succession-là qui vont figurer sur la liste des coopérateurs. Et c'est ceux-là qui iront aux assemblées générales et vont participer à l'élection des nouveaux membres des conseils d'administration. Pour ça, là, si on prend ne serait-ce que les 250 qui sont déjà partis, là, il faudrait désigner des liquidateurs de succession pour chacune des 250 personnes qui sont décédées là. Donc ça fait au moins 250 dossiers. La nécessité pour le tribunal de se déplacer pour venir sur le terrain pour délivrer ces décisions. Le maire de la commune de Zé, commune dans laquelle on retrouve ces localités, a profité pour remercier le chef de l'État qui a œuvré pour que l'installation de ces comités paritaires soit une réalité 14 ans après. Nous remercions beaucoup le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui est inspiré et qui a voulu quand même mettre fin à cette pagaille et qui a décidé de mettre un comité sur pied au niveau national, une commission départementale et un comité paritaire au niveau des CAR. Il faut donc attendre 6 mois après pour voir les palmiers produits pour le bien-être des coopérateurs et des populations. Direction le département du Mono. Plus d'exercices illégaux en clientèle privée pour les professionnels de la santé dans le département du Mono. Le préfet du Mono, comme l'enseigne Cedro Zissou, met en exécution la décision du gouvernement de fermer les cliniques et cabinets illégaux le temps de réorganiser l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales au Bénin. Ensemble avec le procureur du tribunal de Lokossa, le préfet du Mono a lancé une lutte sans merci à tous ceux qui ne voudront pas se conformer aux instructions du chef de l'État. Reportage Jonas Bouti. Soucieux d'un accès équitable des populations aux soins de santé sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement béninois a autorisé par la loi 97-020 du 17 juin 1997 l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Mais force est de constater de nos jours que certaines personnes abusent de cette autorisation, foulant parfois aux pieds les règles élémentaires régissant l'exercice de leur profession. Chaque jour qui passe, un nouveau cabinet est ouvert et ces établissements opèrent dans la clandestinité. Logés dans des maisons d'habitation, ils utilisent pour la plupart des cas du personnel non qualifié. Les soins sont prodigués dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Lorsque ces établissements sont ouverts par des agents qualifiés, ils sont pour la plupart des fonctionnaires de l'État et donc doivent déserter les centres publics pour animer les cabinets privés. C'est donc pour ne plus laisser perdurer cette pagaille qui met en danger la santé des populations que le gouvernement a décidé de la fermeture des cliniques et cabinets de santé qui exercent dans l'illégalité. Le directeur départemental de la santé du Mono précise les conditions à remplir désormais par toute personne qui souhaite exercer en privé dans le secteur de la santé au Bénin. Soit tu es infirmier, tu es
sage-femme, tu es médecin. Et pour être en privé, il faut d'abord avoir l'autorisation d'exercice en caractère privé. D'abord. Parce que tu es déjà médecin ou bien sage-femme. Ensuite, tu dois avoir l'autorisation d'ouverture. Il faut avoir ces 3 éléments-là. Tu as le diplôme, tu as l'autorisation d'exercice, tu as l'autorisation d'ouverture. Ces 3 éléments. Les 3 éléments réunis avant d'avoir d'exercer en privé. Le procureur du tribunal de première instance de l'Okossa met en garde tous ceux qui voudront se trouver des échappatoires aux dispositions du gouvernement visant à préserver la santé des citoyens. Quant à ceux qui penseraient qu'ils sont plus malins et qui voudront contourner le dispositif, je ne les encourage pas du tout, d'autant plus que la santé des populations n'est pas négociable. Encore une fois, j'exhorte tous ceux qui se retrouvent dans le secteur de façon irrégulière de procéder à une exécution volontaire. En tout état de cause, la lutte sera menée et ce sera un combat, une lutte sans merci, d'où ne sortira vainqueur que la République. Pour la cause, le directeur départemental adjoint de la police républicaine dans le Mono a mis déjà ces éléments en alerte. Retour à Cotonou. Depuis quelques années, les artistes photographes se sont lancés dans la valorisation de leur art. Ceci à travers des expositions photos lors d'un festival dénommé Festiflash. La photographie béninoise révèle ainsi depuis peu ses talents, qu'ils soient portraitistes, photographes, artistiques ou de nu, leurs œuvres suscitent un engouement au sein des passionnés de l'image qui n'hésitent pas à faire le déplacement sur les lieux d'exposition pour nourrir leurs yeux. Ce week-end, une équipe de notre rédaction a fait une incursion à la place des Martyrs lors d'une exposition photo pour vous faire vivre une fête de la photographie. Reportage. Dans l'univers spirituel, à la quête certainement d'une solution, l'être humain oublie parfois son ego et obéit à toutes les prescriptions. Cette photographie révèle la quintessence de la créativité dans le monde des artistes photographes. Ce week-end, différentes œuvres sont exposées à la place des Martyrs à travers le Festiflash. Des photographies qui ressortent l'essence des croyances et religions. Une fierté pour ces génies d'esprit. On a fait des séances photo, des formations, une exposition à terme. Sur cette édition, on a distingué des photographes émérites dans 4 catégories différentes. Le meilleur photographe de l'année, le meilleur photographe, le meilleur tableau exposé, la meilleure collaboration et le meilleur photographe événementiel. Je pense que tout a été bien et qui a fini bien. J'ai reçu la distinction de meilleur photographe exposant. Et ce n'est pas une fin, je compte m'améliorer, faire davantage pour les prochaines fois et hausser le niveau. Une satisfaction qui oblige, selon les propos de ce photographe, à redoubler d'efforts pour de meilleurs horizons. J'apprécie beaucoup de choses selon la photographie au Bénin parce qu'il n'y a pas tant de photos et des festivals de photographie qui sont organisés à Cotonou ici. Mais chaque fois, pour la 4e édition, j'ai apprécié beaucoup de choses, j'ai apprécié le talent des photographes et avec ces nominés, je suis tellement ravi d'eux parce qu'avant d'être nominé, il faut travailler et c'est le travail qui t'amène à avoir un prix et j'en suis satisfait. C'était un moment de partage et de découverte de nouveaux talents pour encourager et rehausser les vertus de la photographie au Bénin. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention.